Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de One Piece, le live action de Netflix. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois, j'avais parlé dans une vidéo, je crois que c'était pour l'épisode 2, parce qu'il y avait eu des fausses, des rumeurs et tout ça quant à la suite de One Piece. À ce moment-là, j'avais dit des choses en mode voilà, faire attention, machin. Pour l'instant, il n'y a pas encore de suite d'annoncée. Et depuis, forcément, une suite a été annoncée par Netflix eux-mêmes et Shiro Oda lui-même également. Donc là, on peut se dire, voilà, enfin, on va avoir une saison 2 et ça va être cool. Euh, mais surtout, faites très très attention quand il y a des annonces comme ça. Parce qu'il y en a qui balancent des rumeurs comme en mode oui, One Piece aura 12 saisons. Non, One Piece aura jamais. Enfin, ça dépend du succès que va garder le live action. Mais ça n'a jamais été dit précisément qu'il y aura 12 épisodes. Jamais. C'est une envie qu'a le studio, mais ils ont jamais acheté 12 saisons. Hein. Faut vraiment être taré pour acheter autant de saisons si t'es même pas sûr de tout faire. Quoi. Donc tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a la saison 2 qui a été annoncée par Shiroda lui-même. Le reste, faut faire très attention avec ce que les gens ils disent sur internet. Bref, on passe à cet épisode 4 qui se nomme Pirate droit devant, qui est la suite de ce qui se passe au village de Siro. Du coup, dans cet épisode, on ouvre sur Zoro, qui se réveille dans le puits, puisque lui et Mary avaient été jetés dans un puits. Euh, et du coup, à ce moment-là, on ne sait pas trop si Mary est blessé ou mort, et on comprendra à la fin que du coup, il est mort. Euh, du coup, on reprend avec Usopp et la marine. Du coup, on a Hermep, lui qui ne croit pas en l'histoire d'Usopp, puisque bah, pour lui, son père est un grand héros qui a arrêté le capitaine Kuro. Donc forcément, quand Usopp lui dit que c'est le capitaine Kuro qui est en train de foutre la merde, forcément, lui, il ne le croit pas. Du coup, on a Kuro et ses deux sous-fifs qui vont retrouver Luffy empoisonné, tandis que Nami, elle, va entendre tout ce qu'il dit, puisqu'elle est cachée dans une sorte de placard dans la cuisine également. Kuro va ordonner que Luffy soit jeté dans le puits avec Zoro lorsque la marine arrive. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout est totalement adapté. Hein. À partir d'ici, il n'y a quasiment plus rien qui est lié au manga. Je ferai un petit topo en conclusion. Ensuite, du coup, on a Kuro qui va aller voir la marine. euh, et Kuro va réussir à s'en sortir en faisant passer Usopp pour un fou à cause de la mort de sa mère et tout ça. Et comme Usopp va se rendre compte que la marine n'a pas l'intention de l'aider, bah, il va s'enfuir. Enfin, il va s'enfuir, vous allez voir. Kuro ensuite va livrer Luffy à la marine puisque ce dernier est recherché. Donc bah, il décide de directement le donner, le livrer. Et on aura un flashback sur Zoro. Alors les flashbacks sur Zoro, je suis plutôt d'accord avec le chef Otaku que les flashbacks sont très mal placés. Effectivement, les flashbacks, ça aurait été beaucoup plus logique de les mettre durant le combat contre Mihawk pour essayer de créer du suspense, de la tension et tout. Je trouve que effectivement dans le combat contre Mihawk, ça aurait été beaucoup plus logique que là, où il essaie juste de monter un puits, quoi. Bref. Mais on a un flashback de Zoro lorsqu'il apprenait à manier le sabre et qu'il sera vaincu par Kuina. Et d'ailleurs, le combat est plutôt pas mal. Il est pas mal. Euh, Usopp viendra du coup voir Kaya pour lui parler de Claadol qui est un pirate et de la mort de Mary. Mais du coup, Kaya ne veut pas le croire et Usopp décide donc de rester à ses côtés pour sa sécurité, même si elle pense que c'est encore un mensonge. Ensuite, alors que minuit a sonné, l'équipage du chat noir peut enfin mettre son plan à exécution en verrouillant la maison afin de pouvoir tuer Kaya. Alors là, ça a encore moins de sens que le manga, là où le manga
Le combat se fait en extérieur. Là, on se retrouve enfermé dans une maison un peu en mode film d'horreur. Ça n'a plus du tout de sens. Enfin, par rapport au manga, bien sûr. Afin de pouvoir tuer Kaya qui se retrouve prisonnière à l'intérieur. On a Nami qui va retrouver Kaya et Usopp un peu par hasard. Enfin, par hasard ou... Ouais, non, peut-être pas par hasard. Euh, En racontant l'histoire du poison et elle, par contre, va réussir à convaincre Kaya de fuir. Si vous entendez des bruits autour, c'est normal. Il y a des gens qui sont en train de bricoler les radiateurs autour. Donc voilà. Enfin, au collier autour, c'est dans les appartements autour. Alors que Zoro lui tente de grimper le puits mais n'y arrive pas, on revoit un bout de flashback où il affronte Kaya cette fois avec des vrais sabres. Combat qui à nouveau est plutôt pas mal. Euh, et après une nouvelle défaite, Zoro avoue à Kuina quelle est sa grande inspiration, machin, même si elle pense qu'une fois adulte, elle ne pourra plus être une grande sabreuse. Euh, je ne sais plus trop ce qu'elle explique, mais globalement, elle pense que Zoro ira plus loin qu'elle. Enfin bref. En tout cas, pour l'instant, la meilleure, ça reste Kuina. Et au cas où des gens penseraient que ça, c'est un truc à la Netflix en mode ah ouais, on se retrouve avec une femme plus forte qu'un homme et tout. Dans le manga, c'est comme ça. Dans le manga, Zoro il se fait poutrer par Kuina. Donc voilà, c'est pas une adaptation libre de, de la part de Netflix. Parce que bien que tout ce qui se passe dans l'épisode, dans le présent, c'est adapté très très librement. Par contre, les flashbacks de Zoro sont plutôt fidèles au manga. Du coup, ensuite, on revient sur la marine avec Kobe qui doute de Claadol. Et on a également Hermep qui va le remettre en cause le fait que Garp croit en Kobe, que cela vient uniquement du fait qu'il a mis avec Luffy. Ok, voilà. Et que Garp du coup se sert de Kobe afin de se rapprocher du coup de son objectif qui est d'arrêter Luffy. C'est plutôt malin dans le manga, ça se passe pas comme ça, mais ouais, allez. Et ça fait passer encore plus Garp hein, pour une ordure. Hein. Franchement, je sais pas comment on peut aimer Garp dans la série télé. Parce que globalement, si ce que Hermep dit, c'est-à-dire que Garp il se sert d'un gamin pour en choper un autre. C'est encore plus salaud enfin bref, que les méchants quoi. Le mec il manipule n'importe qui pour arriver à ses objectifs, c'est pas un comportement de gentil, ça c'est un comportement de méchant. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Ensuite, on a encore un flashback de Zoro, avec cette fois le maître qui va apprendre que Kuina est morte. Voilà, alors dans le manga, je sais plus comment elle meurt, mais voilà, on continue à être assez proche du truc. Et lors des funérailles, Zoro demandera à son maître de pouvoir prendre son sabre afin d'honorer sa promesse, et c'est pour ça qu'il a toujours le sabre blanc avec lui. Et Zoro va enfin réussir à sortir du puits. Bref, je pense, comme le chef Taco, que ce flashback aurait dû se placer ailleurs. En plus, imaginez les petits moments de flashback, genre qu'à chaque fois qu'il perd dans le flashback, c'est un moment où paf, Mihawk arrive à défoncer Zoro, et que le moment où Zoro se fait tailladé par Mihawk, c'est le moment où on a le flashback sur la mort de Kuina et tout, ça aurait été tellement plus fort comme flashback que là où le flashback en fait il sert à rien. Il sert à rien dans ce moment-là. Je veux dire, il n'a pas besoin d'avoir un flashback comme ça aussi fort pour grimper un puits. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez ridicule honnêtement. Ensuite, on a Luffy qui vomit le poison, qui du coup le réveille et demande à Kobe de l'aider à sauver Kaya. Euh, voilà. Sauf que du coup, ce dernier, il peut pas, il est membre de la marine, il doit arrêter Luffy, c'est sa mission. Et c'est Zoro qui, par hasard, puisque ce mec n'a aucune orientation, va tomber sur Luffy et va réussir à le sauver, entre guillemets, notamment en agressant Hermep. Et tous les deux vont du coup se rendre chez Kaya afin de la sauver.
Voilà. À côté, on a Kuro qui va arriver dans la chambre des parents de Kaya où cette dernière est cachée. Zoro, lui, va affronter les hommes de Kuro, tandis que Luffy va se retrouver en face à face avec Kuro qui a juste passé son temps, comme dans un film d'horreur, à se promener dans le manoir, à mâcher ses griffes contre les murs pour faire peur. Euh, ouais, bof. Un peu moyen le méchant quoi. Par la suite, Kuro mentionnera à Luffy ce que c'est que la vraie vie de pirate. Et là-dessus, il n'a pas tort, hein, qui est le fait d'être toujours traqué par la marine, par d'autres pirates, chose qui d'ailleurs n'est pas tant montrée que ça dans le manga, mais effectivement, les pirates peuvent se battre entre eux. Et il va également parler de trahison dans son propre équipage, enfin que la trahison peut venir de son propre équipage. Alors, c'est une phrase que je trouve un peu moyenne, dans le sens où effectivement ça peut arriver. On l'a vu avec l'équipage de Barbe Blanche, j'en dirai pas plus, mais l'un des grands méchants du manga est un traître de son ancien équipage. Mais dans la bouche de Kuro, c'est pas ouf. Parce que Kuro n'a pas connu de trahison dans son équipage, même après des années avoir joué le majordome, son équipage, même dans le manga, lui est resté totalement fidèle. Euh, voilà, même s'il essaye de faire ça pour donner le doute à Luffy, bah non, ça marche pas quoi. Enfin, je trouve que ça marche pas. Après, est-ce que c'est parce que nous on connaît le manga et qu'on sait que, alors certes, il va y avoir un conflit très fort entre deux membres de l'équipage, mais en soi, on sait tous que Luffy, c'est quelqu'un qui arrive, qui a tellement de sympathie que c'est compliqué que des gens puissent le trahir. Bref. Luffy et Zoro vont gagner leur combat. Bon, le combat entre Zoro et les deux chats, là, c'était sympa sans plus. Honnêtement, c'était pas ouf, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et le combat entre Luffy et Kuro, pareil, c'était plutôt sympa, mais c'était pas ouf non plus. D'ailleurs, je crois quand même que Luffy utilise la technique là de lui mettre le grand coup de boule là, ça qui est vraiment la technique qu'il utilise dans le manga, donc ça c'est plutôt cool. Mais dans la globalité, les combats sont pas dingue dingue. En plus, t'as Kuro qui a un pouvoir de malade comme ça, de pouvoir entre guillemets se téléporter, parce qu'en fait c'est juste qu'il va tellement vite sans faire de bruit qu'on a l'impression qu'il se téléporte. Mais tu l'enfermes dans une pièce, ça n'a aucun sens. Dans le manga, ils sont en extérieur, le mec il peut t'agresser de partout, faire n'importe quoi. Là, non. Non, ils l'ont foutu juste dans une petite pièce où bah du coup il est trop facile à attraper quoi. Enfin bref, c'est bizarre. Du coup, pour les avoir sauvés, Kaya va décider d'offrir le Vogue Mary à l'équipage de Luffy avant que la marine ne rapplique. Et Luffy décide d'engager Usopp dans son équipage. Alors, ce qui est très bizarre, parce que du coup, Luffy demande à Usopp de rejoindre son équipage, alors que Usopp ne demande même pas. Et d'ailleurs, Usopp est très différent du manga par rapport à cet arc, dans le sens où ouais, je vais revenir en conclusion sur certains points qui fait que cet arc n'est pas le mieux adapté. Euh, Bref. On termine tout de même sur le navire de Garp, avec Kobe qui s'excuse d'avoir échoué, mais en réalité, ça a permis de faire sortir l'équipage chapeau de paille de son trou. Du coup, Garp est très content que Kobe ait échoué. Super le boss. Euh, du coup, on a Usopp qui va dessiner le drapeau de l'équipage. Donc ça, c'est comme dans le manga, le super beau drapeau de Luffy, c'est Usopp qui va le dessiner. Euh, Sauf que d'abord, il en dessine un à son effigie à lui-même. Alors ça, c'est pas trop dans le manga. Je crois que dans le manga, il dessine directement le bon drapeau, mais c'était une blague plutôt marrante qui permet de découvrir le talent de dessinateur de Usopp et qui fait qu'on sait qu'ensuite le vrai drapeau vient de lui. La marine, du coup, prendra en chasse le navire de Luffy qui regardera les poursuivants en lâchant le mot grand-père. Et oui, puisque Monkey D. Luffy est le petit-fils du héros de la marine, Monkey D. Garp.
Bref, alors ça, j'ai pas été hyper fan. Qu'on balance dès l'épisode 4 de la saison 1 que Garp est le grand-père de Luffy. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'on est qu'au tout début de l'histoire, on balance déjà que le grand-père de Luffy, c'est un des plus grands marines. En plus, un vice-amiral, quoi. C'est quand même un des plus hauts gradés de la marine. Et là, dès le début, on te dit, ok, voilà, ton héros, c'est le petit-fils d'un héros. Euh, En plus, par rapport au manga, c'est beaucoup trop tôt. Parce que la marine, dans l'arc Is Blue, on les voit quasiment pas. On voit Nezumi euh, avec Arlong et tout ça, mais sinon, la marine, on la voit quasiment pas. On a Smoker à Lockton, et c'est tout. La marine, c'est tout ce qu'on voit d'eux. Garp, on le voit pas avant un moment. Je suis même pas sûr que dans la saga Alabasta, on ait vu Garp. Je me souviens qu'à un moment, tu as Garp où on découvre l'évolution un peu de Kobe et tout, qui tombe sur Luffy et tout. Mais dans mes souvenirs, ça se passe vers la période Water 7, tout ça, donc qui est quand même assez loin du début de l'histoire. Euh, alors peut-être que Garp, on l'avait quand même aperçu avant, forcément, mais de rencontrer Luffy, pour moi, c'est la première fois, enfin, c'est assez tard. Alors que là, dès le début de l'histoire, on le balance comme ça, en train de poursuivre Chapeau de paille. En plus, tu te dis, il y a quand même un truc qui est ridicule. Et je crois que personne s'en est rendu compte. Mais vous dites, il y a un des plus grands marines de l'histoire qui poursuit un pirate qui n'a même pas de prime, qui n'a rien fait de pirate, enfin de dangereux ou quoi que ce soit. Tu dis, personne se dit, ok, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Non, ça choque personne. Vraiment, ça choque personne que l'un des plus grands marines s'en prend à un mec qui se lance dans la piraterie, qui le pourchasse comme ça pendant toute une saison. Ça n'a aucun sens, c'est complètement con. En plus, je suis d'accord avec le chef Otaku que pour moi, ils auraient dû mettre. S'ils avaient voulu faire ça, qu'ils mettaient Smoker à la place. Même si du coup, bah, Smoker ça apparaît beaucoup plus tôt, mais au moins Smoker il apparaît dans la saga Is Blue. Euh, Parce que là, je veux dire, tu mets l'un des marines les plus puissants pour ensuite mettre Smoker qui est beaucoup moins fort pour chasser les chapeaux de paille. Enfin, c'est très bizarre. Après, Smoker, il a ses pouvoirs qui sont quand même pas mal pour confronter Luffy, mais c'est bizarre de faire les choses dans cet ordre-là. Bref. Puis, bon, Garp est trop mal adapté en plus, donc c'est pas fou. Bref, on va passer à la conclusion. Donc, on a un épisode un peu particulier, puisqu'en termes d'adaptation, eh ben, on n'est pas dingue en vrai. Il y a des petits détails qui sont sympas, mais dans la globalité, c'est pas fou, parce qu'il manque beaucoup de choses. Déjà, il manque, je sais plus comment ils s'appellent les trois petits, je crois qu'il y a Oignon, machin et tout, mais à la base, Usopp, quand je disais que bah, du coup c'est un peu bizarre que Luffy lui demande de rejoindre son équipage alors qu'il l'a même pas vu combattre, il a pas vu faire de trucs de fou, et il le veut que dans son équipage alors qu'il le connaît à peine. Déjà c'est très bizarre. T'as l'impression que Usopp il vient dans l'équipage juste parce que dans le manga il fait partie de l'équipage. C'est tout. Euh, voilà. Euh, Normalement Usopp en fait il joue aux pirates dans le manga. Il joue au pirate, il a trois petits gamins qui le suivent partout, il se fait appeler le Captain Usopp, avec ses trois petits membres de l'équipage. Euh, du coup, quand normalement Luffy et tout ils arrivent, Usopp il se vend comme un pirate, comme un grand pirate, même quand un moment il confronte Kuro, il fait oui, moi je suis le capitaine Usopp, j'ai des milliers de soldats là qui vont s'en prendre à toi si tu fais machin. Bref, euh, Usopp dans le manga, il s'est toujours pris pour un pirate. Là, Usopp, à zéro moment, il se prend pour un pirate. À zéro moment, il a envie d'être un pirate. Euh, il s'en bat les couilles, quoi. Usopp, là, il est juste en train de bosser sur des navires, il est content. Il voit la meuf dont il est amoureux. Voilà, il mène une vie tranquille, quoi. Alors que dans le manga, bah, il rêve d'aventure, il rêve de devenir le plus grand pirate, un grand guerrier.
il a les trois gamins qui gonflent son ego à boire toutes ces histoires. Bref, on n'a pas du tout le même Usopp. Et ce qui est un peu gênant, parce que bah, du coup, pour rejoindre l'équipage, euh, ben, ben, il y a vraiment du sens dans le manga, que là, il n'y a pas vraiment de sens à ce qu'ils rejoignent l'équipage. Autre chose qu'il y a, qui est pas très grave, j'en parlerai pas spécialement en détail trop ici, mais j'en parlerai dans ma vidéo euh, des, euh, des personnages et de leurs adaptations. Notamment, on parlera de deux personnages qui manquent à l'adaptation, qui sont ultra importants pour la suite, ou du moins en termes de symbolique pour l'un des deux. Et ce personnage, c'est Django. Django qui est très important en termes de symbolique dans le manga, qui du coup n'existe pas, tout simplement. Il apparaît pas ici. Alors je crois qu'il y a peut-être une affiche de lui de mémoire, mais le mec n'apparaît pas. Ce qui est très dommage, que Django normalement fait partie de l'équipage du Chat Noir, et que Django, du coup, en plus, combat Usopp. Parce qu'à la base, Django il s'en prend aux trois petits gamins, et de mémoire, c'est Usopp qui arrive à le vaincre pour protéger les gamins. Ou une connerie du genre. Je sais plus. Mais je sais qu'il y a un moment où il poursuit les gamins dans la forêt et tout, enfin bref. Euh, et quand je disais que l'arc en soi est moins bien adapté, c'est dans le sens où normalement tout le combat se fait sur une colline. Parce que, en gros, euh, quand Usopp il dit les pirates ils arrivent, les pirates ils sont là, c'est pas juste trois clampins qui sont dans un manoir et qui veulent tuer une femme. Il y a vraiment un équipage entier qui arrivent, et du coup ils sont que 4, du coup Usopp, Luffy, Nami et Zoro à pouvoir défendre. Et du coup bah, les 4 ils se mettent en opposition au passage et ils combattent les pirates du Chat Noir. Et tout le combat il se fait là, empêcher les pirates d'arriver au village et jusqu'à Kaya. C'est le principe même du combat dans le manga. Du coup, quand ils combattent, Zoro a plus de gens à combattre. Bon, Nami a fait ce qu'elle peut, Usopp a fait ce qu'il peut, et Luffy, son combat contre Kuro est beaucoup plus intéressant parce qu'ils sont dans un espace ouvert. Donc le combat est beaucoup mieux. Parce que là, tu mets un mec avec le pouvoir de Kuro dans un espace fermé, bah pour moi ça fonctionne beaucoup moins bien. Bref. En tout cas, l'épisode en soi, il est pas mauvais, mais c'est comme l'épisode 3, c'est pas l'épisode que je vais avoir envie de revoir par la suite. C'était sympa, mais sans plus pour moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.